Shalom, shalom chez vous. Nous prions en ce jour que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos familles, que la grâce de Dieu repose sur toutes vos activités. Je veux particulièrement prier pour que la main du Seigneur s'étende sur le Mali, sur l'Angola, sur le Gabon, que la grâce du Seigneur se manifeste et accorde de la paix, de la prospérité à ces nations dont nous avons parlé. Je veux saluer la Côte d'Ivoire et saluer toutes les autres nations qui nous suivent. En ce jour, nous voulons partager un sujet important avec chacun d'entre nous, avec chaque famille. Le sujet que nous allons partager est simplement intitulé « J'ai combattu le bon combat ». En 2 Timothée 4, verset 7, il est écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Au verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront cru à son avènement. » En d'autres termes, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y a un deuxième passage qui se trouve dans le livre de Matthieu. Cette fois-ci, le chapitre 6, le verset 33. Les Écritures disent « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, voici le texte autour duquel nous allons étudier ce thème de « J'ai combattu le bon combat ». Pourquoi un bon combat? Parce que la vie en elle-même est un combat. La vie est un ensemble de batailles. Et il n'y a que ceux qui sont des bons conquérants, ceux qui remportent la victoire, qui arrivent à s'asseoir parmi les grands, qui arrivent à être heureux, qui arrivent à se réjouir de leur parcours terrestre, non de leur séjour terrestre. Il n'y a que ceux qui arrivent à remporter les couronnes, qui arrivent justement à voir la grâce, la gloire se manifester dans leur vie. Et je vous souhaite d'être des vainqueurs. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit à tout moment, quand on parle des églises, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. À celui qui vaincra, je donnerai un nouveau nom. Donc la vie doit s'achever par une victoire. Je prie que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent en ce jour, remportent les batailles de leur vie. Remportez vos couronnes. Pourquoi est-ce qu'il faut, on parle encore de combat ici, mais surtout de bons combats? Parce qu'il y a des combats qui sont bons, qui sont utiles, et il y a des combats qui sont peu utiles. Vous pouvez vous battre pour des choses, des fois, qui ne valent pas la peine, qui ne sont pas des choses obligatoires. Et donc vous fatiguez, vous perdez du temps à faire des choses qui n'ont pas de sens, et puis à la fin, ça ne vous apporte rien. Un homme a semé, mais il a semé, par exemple, dans la mauvaise terre. Il s'est fatigué pour rien. Il a récolté des épines, il a récolté des douleurs, il a récolté des frustrations. Il s'est battu pour rien du tout. Est-ce que les batailles dans lesquelles tu te trouves à présent sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Il y a des batailles justement également qui sont facultatives. Ce n'était pas obligé de faire ce genre de choses. Et puis il y a des batailles qui sont obligatoires. Il faut forcément combattre ce combat-là. Il faut forcément avoir la victoire. Il y a des batailles qui sont prioritaires, premièrement, et d'autres qui sont secondaires, d'autres même qui sont tertiaires. Mais des fois, dans notre vie, nous manquons, vous voyez, cette sagesse-là. On ne sait pas que faire en priorité et ensuite que faire en second plan. Et des fois, on commence même par ce qui n'est pas important et finalement, on n'a pas le temps de faire ce qui est important. La Bible dira par exemple à ce sujet, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et finalement de se rendre compte qu'il a perdu son âme? Ça veut dire quoi? Il aurait dû commencer d'abord par son âme. Justement, nous allons étudier en ce jour quelques batailles obligatoires, quelques batailles prioritaires. Il faut forcément combattre ces combats-là. Il faut forcément les remporter. Le premier combat dont nous allons parler est le combat du salut. Le combat du salut, le combat de l'éternité. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. La première chose à savoir de vous, c'est que vous êtes composé de 3 entités. Vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit. En tant qu'âme, vous devez vous battre pour avoir l'éternité. De même qu'on permet au corps de vivre longtemps sur terre, de bien vivre, c'est ainsi qu'un homme doit garantir son éternité, garantir son salut. Vous passerez ne serait-ce que 20 ans, 30 ans,
60 ans, 90 ans, même 120 ans sur terre, mais ça finit un jour. Tous ceux que nous avons connus dans l'Antiquité, dans les anciens temps, tous ces grands, ces philosophes, ces mathématiciens, tous ces scientifiques, Ptolémée ici, on aura eu Avogadro, on aura eu Einstein, on aura eu des philosophes comme Aristote, ils sont tous partis. Quel que soit ce qu'ils ont fait. On a connu des grands rois comme Salomon dans la Bible, comme David, ils sont tous partis. On a connu des hommes riches dans la parole de Dieu, des gens qui ont réussi comme Joseph, ils sont tous partis. Bien-aimés, vous et moi, nous partirons forcément. D'autres partent à 6 mois, d'autres partent à 1 an, d'autres partent à 7 ans, d'autres partent à 12 ans, d'autres partent à 20 ans, d'autres partent à 100 ans, d'autres partent à 60 ans. Mais tout compte fait, nous partons tous. Nous irons, nous en allons. Mais quand tu partiras de cette terre, où est-ce que tu t'en vas? As-tu pensé à l'éternité? As-tu pensé à ce que tu deviens après? Comme un homme qui reste dans une famille, c'est d'abord un enfant, mais tôt ou tard, il part de la maison familiale et ensuite il part pour sa vie. S'il n'a pas préparé ce départ, sa vie devient difficile. Quand il était chez ses parents, tout allait bien. On payait l'eau, l'électricité, on lui donnait à manger, tout allait bien. Mais il n'a pas pensé à son avenir. Voilà pourquoi il n'a pas travaillé, voilà pourquoi il n'a pas été sérieux. Et un matin, de toute façon, il partira de cette maison familiale. Que deviendra-t-il? Est-ce que finalement il n'aura pas une vie de douleur, une vie de souffrance? Est-ce que l'enfer ne commence pas sur terre? Vous savez, nous sommes tous appelés à partir dans une autre étape. Il faut préparer l'étape qui arrive. Des hommes comme Abraham, riches, prospères, intelligents, mais ont réussi à préparer l'éternité. Et aujourd'hui, on continue de parler d'eux. Même sur cette terre, leurs noms n'ont pas disparu. Des gens comme David ont préparé l'éternité. Des gens comme Jésus-Christ ont préparé l'éternité. Toi qui m'entends, comment prépares-tu ton éternité? Voici une bataille qu'il ne faut pas manquer. On n'a pas deux chances, on n'a pas deux opportunités, on a une seule vie. Quand on part d'ici, on est parti. C'est vrai que beaucoup de doctrines disent quand on va, on peut revenir sous la forme d'un animal. Mais bien aimé, si vous avez été un homme et que ça n'a pas marché, êtes-vous sûr que c'est lorsque vous serez un tigre que ça va marcher? Est-ce que c'est lorsque vous serez un margouillat, un lézard que ça va marcher? Je préfère être un homme d'abord. Garantis ton éternité. Garantis ton éternité en ayant le seul qui a la vie éternelle, qui a combattu le combat de la mort, le combat contre la mort et qui l'a remporté. Naturellement, celui que tu suis indique ce que tu deviens. Si je suis quelqu'un qui est mortel, mais je meurs. Je finis là-bas. Mais si je suis quelqu'un qui arrive à vaincre la mort, alors moi aussi je peux remporter la couronne. Voilà quand Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi en qui? En Jésus-Christ. Il faut avoir Christ dans ta vie. Il faut garantir ton éternité. Il faut garantir ton salut, le salut de ton âme. C'est mieux pour quelqu'un de mourir à 10 ans et d'avoir le salut pour l'éternité que d'un autre de mourir à 130 ans et de perdre sa vie et de perdre son âme. C'est mieux de mourir pas trop sage, pas trop intelligent, n'ayant pas eu beaucoup d'argent, n'ayant pas eu trop de succès et ensuite garantir son éternité, que de mourir comme cet homme riche dans la Bible dont on parle, très riche sur terre, mais finalement qui s'en va en enfer. Bien-aimé, je prie que Dieu t'aide à être sage et à recevoir Christ dans ta vie, Christ dans ta maison. Crois et tu vivras. Pendant que tu es en train de construire tes maisons, tu es en train de faire tes études, tu es en train de réaliser tous tes projets, garantis le salut de ton âme et Christ dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Obéis à sa parole. Fréquente sa maison. Fais son œuvre et tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième combat utile, le deuxième combat important, prioritaire qu'il faut avoir dans sa vie, c'est le combat de la bonne santé. Bien-aimés sur terre, la santé est le meilleur des biens. Vous imaginez combien, regardez déjà comment les médecins ont à étudier, bac plus 8, bac plus 10, ne serait-ce que pour pouvoir traiter une seule pathologie, traiter des maladies, permettre à l'homme d'être en bonne santé. Bien aimé, sans la santé, vous n'êtes rien. Dès l'instant où vous êtes malade, tout l'argent que vous avez de toute façon se retrouve dans les hôpitaux, se retrouve dans les médicaments, se retrouve dans les soins. L'un des combats qu'il faut vaincre, qu'il faut remporter, c'est le combat de la santé. Donnez-vous une bonne santé. La santé passe par l'alimentation, la santé passe par le soin que vous donnez à ce corps. Ce corps que vous avez est une poussière, c'est de la poussière, ce n'est pas très fort. Donc il faut bien traiter ce corps, bien nourrir ce corps, il faut respecter les règles de ce corps et alors votre santé vous aidera à réussir votre vie. Dès l'instant où vous êtes malade, dès l'instant où vous êtes infirme, dès l'instant où vous êtes détruit au niveau de votre santé, votre vie devient obligatoirement amère et difficile. Combien d'entre nous marchons avec une santé correcte? Est-ce que tu te préoccupes même de ta santé? Des fois, tu te mets à consommer des choses qu'il ne fallait pas consommer. De la fumée ici, de l'alcool à outrance. Tu te mets à consommer des choses qui ne sont pas très bonnes pour toi. De la graisse, tout ce qui est gras à certaines heures, ce n'est pas correct. Tu es en train d'abîmer ta propre santé, tu dors pas comme il faut, tu ne traites pas ce corps comme il faut, tu ne respectes pas les règles, tu vas payer cher après. J'ai visité, de par ma fonction, pas mal de malades dans les hôpitaux, des riches, des hommes puissants,
des hommes intelligents, des grands intellectuels, des commerçants, toutes sortes de personnes, des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes, toutes sortes de personnes, mais malades sont cloués et c'est terminé. Et plutôt, c'est une autorité, mais malade. Prends le soin de veiller sur ton corps. Ta santé est ton plus grand bien. Il faut entretenir ton corps. Fais un peu de sport. Règle un peu ton alimentation. Règle un peu ta manière de fonctionner avec ton corps. Prends soin de ce que prends soin de ce bijou que Dieu t'a donné. Je prie, par ailleurs, dans le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont malades, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que ces maladies cachées dans vos corps soient révélées par la lumière de Dieu. Que ces maladies qui évoluent dans les ténèbres soient démasquées au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous aide à sortir de ces douleurs, sortir de ces maladies au nom de Jésus. Amen. J'ai prié pour un grand médecin, carrière internationale, frappé d'une maladie. Le voilà avec une arthrose, il ne peut plus bouger, il ne peut plus s'asseoir. Sa carrière est sur le point de prendre un grand coup et pourtant il est très intelligent. Heureusement que nous prions pour lui et Dieu fait grâce. Sans opération, il a eu un miracle de Dieu. Aujourd'hui, il continue tranquillement sa carrière. Sans la santé, tout se serait arrêté. Sans la santé, toute son histoire s'arrête. Prends soin de toi. Vous savez, même nos sœurs qui quelquefois essayent de changer un peu la couleur de leur peau, devenir éclatantes, elles disent tout donc je suis en train de nettoyer mon teint, faites attention aux produits que vous mettez sur vous. Se décaper la peau avec des produits dangereux, ce n'est pas très bon. Plus tard, il y aura toutes sortes de cancers et nous avons déjà pas mal de cas. Tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner un matin contre vous. Oh, il me faut une meilleure poitrine, il me faut ceci, il me faut cela, arrondir un peu mes formes. Fais attention à tout ce que tu es en train de faire. Tu vas payer plus tard. Des fois, d'autres même utilisent des produits sans prescription. D'autres se retrouvent en train d'utiliser des produits peut-être dans la nature, etc. Faites attention à tout ce que vous consommez. J'ai perdu dans mon église un membre comme ça, qui était malade, qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et comme apparemment au niveau de l'hôpital, ça ne fonctionnait pas bien, il avait quelqu'un à côté de lui qui dit, allez, je connais une femme qui a des racines, qui a des ceci qui peut t'aider. Et elle allait prendre ses produits. À peine le jeune a consommé ces produits, insuffisance rénale, il est décédé. Vous savez, soyez prudents, veillez sur votre corps, veillez sur l'entretien de ce corps-là, et Dieu vous bénira. Voici un combat qu'il ne faut pas manquer, le combat de la longévité. Il y a même un commandement de la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur cette terre ». Bien-aimé, il y a une seule vie. Il faudrait mieux vivre longtemps sur cette terre. Mais on ne vit pas longtemps par hasard. Il faut respecter les règles de la vie, les règles de la terre. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». En tout terme, respecte ce qu'il y a à respecter. Si par exemple tu te retrouves sur la route, en train de rouler ton véhicule, que tu ne respectes pas le code de la route, tu ne respectes pas cette voiture, tu n'es pas prudent, tu ne respectes pas tous ces conseils qu'on t'a donnés, tu meurs tôt. Et c'est fini. Malgré tout ce que tu avais comme potentiel, comme avenir, tu meurs tôt, tu meurs de façon précoce et c'est terminé. Il faut se battre pour vivre longtemps. Si tu te nourris mal, tu entretiens mal ce corps, tu t'épuises excessivement, un matin tu as un AVC, un matin tu es malade, un matin tu es mort. Et c'est fini. Si tu te promènes là où il ne faut pas te promener et que tu te fais agresser, tu es mort. Je prie que la main du Seigneur soit sur vous et que tout ce qui est mort précoce, programme de sorcellerie, soit détruit au nom de Jésus. Que la main du Seigneur nous aide à vivre longtemps. Vivre longtemps, c'est être prudent. Vivre longtemps, c'est respecter les règles de la vie. C'est respecter les codes qui ont été donnés. Respecter les codes de l'alimentation, les codes de la vie en communauté. Il faut respecter les choses. Bien-aimé, il y a un combat, dans le combat même de la longévité, on parlera de ces personnes qui aiment se suicider. Vous savez, on ne vit pas longtemps quand on abandonne. On ne vit pas longtemps quand on est faible. Paul, par exemple, a été mis en prison, mais il n'a pas abandonné. Je ne sais pas ce que tu traverses à présent, mais n'abandonne pas. Demain sera meilleur. On vit lorsqu'on espère. On vit lorsqu'on espère, on est rempli d'espérance. Lorsqu'on croit, Paul dit, j'ai gardé la foi, j'ai gardé l'espérance, j'ai gardé l'assurance. Si Joseph s'était suicidé quand il était en prison pendant 2 ans, il ne serait jamais devenu gouverneur. Peut-être que toi qui es dans des difficultés aujourd'hui, tu es la prochaine délivrance de toute ta famille. Tiens bon, fortifie-toi, cette épreuve va passer. Cette situation va certainement passer et demain tu vivras et tu rentreras pleinement dans ce que Dieu a dit. Rappelez-vous de Job dans la Bible. Il a tout perdu ses enfants, perdu sa santé, perdu son honneur. Il était très malade. Même sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, jamais, je ne mourrai pas. Toi qui m'entends, tu ne mourras pas. Ne te suicide pas. Ne laisse personne te convaincre de cela. Ne laisse rien te faire croire que tu dois abandonner. Ne sois pas comme cette femme que j'ai vue à Paris qui s'est jetée du 8e étage.
Elle est décédée pour rien. Elle a même jeté 2 de ses enfants pour rien du tout. Oui, tous ceux qui, certainement que vous voyez souvent élevés, ont traversé des périodes difficiles, où ces personnes ont cru même que c'était la fin, mais ce n'était pas la fin. D'autres ont traversé des périodes de 7 mois à l'hôpital. On a pensé que c'était fini, d'autres même 1 an à l'hôpital. Mais aujourd'hui, ces personnes vivent. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelle difficulté tu as, mais tu vivras et tu vivras longtemps. Je prie que la paix de Dieu te relève. Je prie que la grâce de Dieu te ressorte de cette situation-là au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un 4e combat que j'appelle le combat de la réussite. Il faut réussir sa vie. La vie, on n'échoue pas, on réussit. Au lieu de te promener, de te fatiguer à faire des choses inutiles, bats-toi pour réussir ta vie. Tu dois réussir ta vie. Tu n'as pas droit à l'échec. Mais la réussite ne vient pas par hasard. La Bible dit à tes résolutions, répond ton succès. Ça veut dire quoi? On choisit de réussir. On choisit de réussir, on choisit d'échouer. On choisit de réussir. Il faut se battre pour réussir. Ça ne vient pas par hasard. Ça ne viendra pas du néant, ça ne viendra pas par une prière. Ça ne viendra pas par hasard. Ça vient, c'est la récompense. C'est le couronnement de beaucoup de batailles, de beaucoup d'efforts. Il faut que tu réussisses. Il faut réussir. Comment est-ce que quelqu'un réussit? Tu commences d'abord par ton rêve. Quel rêve as-tu? Je prie que le succès accompagne ce rêve que tu as. Quel rêve as-tu? Celui qui ne rêve à rien, qui n'a aucun projet, qui n'a aucune ambition, il réussit comment? Bien-aimé, je souhaite que tu réussisses tes rêves. Il faut par exemple choisir d'accomplir ce rêve-là et se lever. Celui qui se lève réussit. Si tu t'assois, tu dors et tu passeras ton temps à te plaindre, tu passeras ton temps à être amer, tu passeras ton temps à raconter que celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, accuser les gens et pourtant c'est toi-même. Celui qui se lève peut réussir. Dieu a dit à Josué, tu veux réussir, Josué, lève-toi. Josué, fortifie-toi. Josué, sois courageux. Josué, médite le livre de la loi jour et nuit. En d'autres termes, étudie. Josué, bats-toi. Et Josué a réussi. Il a réussi son temps. Il a réussi sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de lui des millénaires après. Tous ceux qui échouent disparaissent. Si tu rentres dans ta famille et que tu n'as rien apporté à cette famille, tu disparais. Il faut réussir. Papa, il faut réussir. Maman, il te faut réussir cette entreprise que tu as. Il te faut réussir, mon fils. Il te faut réussir, ma soeur. Il te faut réussir ce que tu es en train de faire. Homme de Dieu, tu es peut-être dans le ministère, il te faut réussir. On se bat pour cela. Ça peut ne pas être facile. La Bible dit, ils ont tourné autour de Jéricho pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Jéricho s'est cassé. Ça peut être peut-être 1 fois, 2 fois, 3 tentatives, 4 tentatives. Tu réussiras un matin. Il faut te battre. Ne te laisse pas abattre. Mais il faut que tu arrives à te battre et à remporter le combat de la réussite. Quelles que soient les menaces qu'il y a, tu réussiras. On ne réussit pas quand on ne travaille pas. On ne réussit pas quand on ne travaille pas. La Bible dit en Isaïe 53, à cause du travail de son âme, mon serviteur justifiera plusieurs personnes. Il s'assiera au milieu des grands un matin. Bien-aimé, c'est le travail persévérant, le travail bien accompli qui permet à quelqu'un de réussir. Les médiocres ne réussissent jamais. Il te faut réussir, il te faut te battre. Souvent dans la foi chrétienne, quand on entre à l'église, on a l'impression que Dieu fera tout. Non, Dieu dit là où ta main s'arrête, alors commence la main de l'homme. Dieu n'a pas affaire aux manchots, qui n'ont pas de main, qui ne travaillent pas. Dieu veut des personnes qui ont une main, qui se mettent à travailler et lui les accompagne. Tu te bats et Dieu sera avec toi. La prière t'aidera. On ne réussit pas quand on ne persévère pas. On ne réussit pas quand on n'est pas sage. Bien-aimé, réussir et prospérer vont ensemble. Je souhaite que tu ne sois pas pauvre, que tu finisses pas ta vie pauvre, que tu prospères à tous égards, que tu arrives à prospérer au-delà même de ce que tu as imaginé. Mais tout cela va avec quoi? Le travail, la sagesse, la gestion. Quand tu auras réussi à avoir de l'argent, comment est-ce que tu gères cet argent? Est-ce que tu l'utilises pour frimer, tu l'utilises pour gaspiller, tu l'utilises pour ceci, ou au contraire, tu l'utilises pour bâtir ton histoire, bâtir ta vie, bâtir ta famille? Tu dois réussir. Bien aimé, le 5e combat dont je parlerai aujourd'hui, c'est le combat de la paix et de la justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Un homme ne vit heureux que lorsqu'il est en paix. Lorsqu'il est en paix avec Dieu, quand il est en paix avec lui, mais quand il est en paix avec son environnement. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Il ne faut pas se battre, faut pas travailler, avoir une vie qui est remplie de toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui n'ont ni la paix dans la journée, ni la paix dans la nuit. Même au fond de leur sommeil, là-bas, il y a un problème, il y a un trou, tu te reçois en criant. Pas de paix. Il n'a pas de paix à la maison, il n'a pas de paix dehors, il n'a pas de paix au village, il n'a pas de paix en ville. Pourquoi? Tu n'as pas respecté les droits des autres. Tu n'as pas respecté les limites, les droits des autres. Tu as franchi les limites.
Aussi longtemps que tu ne respectes pas le droit des autres, que tu ne respectes pas les limites, il y aura problème parce qu'il y a une injustice. On se bat pour la justice. On se bat pour avoir une vie paisible, une vie remplie de justice. Bien-aimé, il te faut respecter les droits des autres et accomplir tes devoirs convenablement. Si tu respectes le droit de ton conjoint, le droit de ton patron, le droit de tes enfants, le droit de tes amis, naturellement tu auras la paix avec ces personnes. Tu dois à quelqu'un, mais va régler cette dette. Ne donne pas de sommeil à tes yeux comme si cette chose n'existe pas. Tu as besoin d'être en paix toi-même, en paix avec ton environnement. Mais naturellement, pour être en paix, il faut pardonner, par exemple, et se faire pardonner. Il faut savoir pardonner à ceux qui sont autour de nous, et il faut savoir se faire pardonner. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne quand on vient te voir. Mais toi aussi, si tu sais que tu as fait quelque chose à quelqu'un, ne joue pas les je m'en fous, ne joue pas les orgueilleux. Va demander pardon et la paix reviendra autour de toi. La Bible dit à ce sujet, tu ne peux pas aller offrir ou donner une offrande à Dieu et puis savoir qu'il y a un problème entre toi et quelqu'un et penser que ton offrande va passer devant Dieu. Dieu est un Dieu de paix et de justice. Va régler tes problèmes. Et alors tu seras en paix. Ne marche pas, ne laisse pas l'étau se resserrer sur toi. On se bat pour la paix et la justice. Nos peuples, les peuples, par exemple, sont en train de se battre pour avoir plus de justice. Regardez aujourd'hui dans le monde, ça bouge un peu partout parce que les peuples recherchent de la justice. Chacun veut avoir ses droits. Chacun veut que ceux qui le dirigent lui donnent ses droits. Les enfants veulent un peu plus de droits dans la famille. La mère veut des droits auprès de son mari. Chacun veut ses droits. Dès l'instant que quelqu'un est dans ses droits, il sait qu'on respecte ses droits, il est calme. La paix vient à son niveau et naturellement il laisse la paix à son entourage. Je prie que la paix de Dieu soit sur vous, soit sur votre famille, que la paix de Dieu soit dans nos nations, que la paix de Dieu soit dans cette génération. Bien-aimé, un sixième combat important, le combat pour la famille. On se bat pour sa famille. La Bible dit, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois, en d'autres termes, mène le combat de la foi pour que toi et ta famille vous soyez sauvés. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Naturellement, en commençant par quoi? Par être une bénédiction pour sa propre famille. On se bat pour sa famille. Tu as besoin de te battre pour garantir la vie, garantir le bonheur, garantir la paix dans ta famille. Chaque membre de la famille est comme une porte d'accès à cette famille. Si tu te comportes mal, tu fais rentrer des malheurs, tu fais rentrer des douleurs, tu fais rentrer des frustrations, tu fais rentrer des malédictions dans la famille. Alors que si tu te comportes bien, tu fais rentrer le bonheur, la bénédiction, la gloire, l'honneur dans cette famille-là. Je prie que chaque gardien de famille soit un bon gardien qui fait rentrer ce qui est bon et non ce qui détruit. Et non ce qui combat le bonheur de cette famille. On se bat pour sa famille. Qu'apportes-tu à ta famille? Quelle conscience as-tu de ta famille? Un geôlier était sur le point de se suicider. Paul a dit, ne fais pas ça. Au contraire, crois et toi et ta famille serez sauvés. Parce que si tu te suicides aujourd'hui, que devient ton enfant? Que devient ta femme? Que devient ta famille? Tu as besoin de te battre pour garantir la réussite, garantir quoi? Le succès, garantir le bonheur dans ta famille. Il y a des gens qui sont des personnes à problème dans la famille. Et finalement, la maison familiale dans laquelle on devrait pouvoir se reposer devient une maison difficile, une maison lourde. Soit c'est papa, soit c'est maman, soit c'est les deux mêmes qui passent le temps à crier, soit c'est un cousin, soit c'est un frère, soit c'est un enfant, soit c'est quelqu'un qui agace, qui empêche qu'on ait la paix dans la famille. Je prie que Dieu étende sa main et que la paix soit dans cette famille-là. Je prie que ta famille soit bénie. Je prie que ta maison soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Naturellement, quand on est dans une famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter ses engagements, respecter ses devoirs, accomplir ses responsabilités. Maman, tu as des responsabilités envers ton mari, tu as des responsabilités envers tes enfants. Papa, tu as des responsabilités envers ta femme, tu as des responsabilités envers tes enfants. Tu as des responsabilités envers ta famille. Enfant, tu as des responsabilités, des devoirs envers tes parents, envers tes frères et tes soeurs. Quand chacun fait ce qu'il y a à faire, le bonheur arrive dans la famille. Mon ami, papa, tu te bats, c'est vrai, tu cours, tu travailles, mais quand tu travailles, qu'est-ce que tu rapportes à la maison? Est-ce que par hasard, l'argent ne reste pas dehors? Est-ce que par hasard tu ne dépenses pas tout, tu ne jettes pas tout? Et finalement, que devient la famille malheureuse? Quel programme as-tu? Quel programme de gestion? Quel programme as-tu pour l'avenir de cette famille? D'autres même préparent l'avenir de leurs enfants très tôt. Ils commencent par des comptes, ils commencent à préparer à l'université, etc. Que fais-tu? Des fois, des parents s'en vont sans laisser un héritage, sans laisser même quelque chose de bon aux enfants. C'est finalement des dettes, des douleurs, la honte, l'humiliation. Que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu s'étende sur vous, afin que vous réussissiez le combat de votre famille. La
la lutte pour garantir le bonheur de cette famille. En ce jour, je parlerai du dernier combat qui ressemble à la famille, mais également le combat de la postérité. Il faut se battre pour ses enfants. Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre le serpent et la postérité de la femme. En d'autres termes, il ne voulait pas que ce que les parents ont subi, que la postérité subisse la même chose. Parents, tu peux avoir échoué quelque part, mais il ne faut pas que tes enfants échouent. Peut-être que toi, tu n'as pas été riche, mais il faut que tes enfants soient riches. Peut-être que toi, tu n'as pas été heureux, mais il faut que ceux qui viennent après toi soient plus prospères que toi, soient plus heureux que toi. Et ça, c'est une bataille que les parents mènent. On se bat pour garantir sa postérité, garantir le salut, la paix, le bonheur de sa postérité. La postérité, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Bien-aimés, je prie que nos dirigeants dans nos nations sachent préparer l'avenir, travailler à ce que la postérité, en d'autres termes, les enfants, ce qui sortira de nous, ce qui sortira de notre génération, soit bon, soit heureux. Il ne faut pas que nos erreurs à nous créent des problèmes aux générations à venir. Il ne faut pas que nos manières de faire créent des problèmes aux générations à venir. Des fois, en recherchant un petit gain, on crée des problèmes à tout ce qui arrive après. Papa, souvent en vivant mal, en faisant beaucoup d'histoires, qu'est-ce qu'on fait? On n'éduque pas cette génération qui arrive. Tout le temps, les parents se chamaillent, tout le temps, les parents X, Y. Vous n'avez même pas souvent le temps même pour éduquer ses enfants. Pourtant, c'est l'avenir de votre vie. Un enfant qui réussit, c'est un honneur pour ses parents. C'est une grande bénédiction pour la famille. C'est une gloire pour l'avenir. Un enfant qui échoue, c'est une honte. C'est une frustration, c'est une douleur, c'est un investissement inutile. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous donne de combattre les bons combats. Que Dieu vous donne de réussir vos combats. Que Dieu vous donne la couronne. Que Dieu vous donne de remporter toutes les batailles dans lesquelles vous êtes. Dans quelle lutte te trouves-tu? Je prophétise, tu seras vainqueur au nom de Jésus.